BFM Business, Grand Paris, face à la campagne des législatives, Caroline Brun. Bienvenue dans Grand Paris. Nous poursuivons nos face-à-face pour ces spéciales législatives en Ile-de-France. Nous partons cette fois-ci dans la 6e circonscription de Seine-Saint-Denis avec un match en plateau front contre front. Le candidat du Front de gauche, Patrick Le Yarrick, député Front de gauche au Parlement européen, et Cyril Beauzenay, candidat Front National donc à ces élections législatives. Et puis nous parlerons logement dans la deuxième partie de cette émission. Beaucoup de propositions sur le sujet. On sait que c'est la préoccupation numéro 1 des Franciliens, mais maintenant il faut passer aux actes et visiblement tout le monde n'est pas d'accord. C'est ce qu'on verra sur ce plateau. Mais place d'abord à la campagne. Donc Patrick Le Yarrick, bonjour. Bonjour. Vous êtes, comme je le disais, député Front de gauche au Parlement européen. Vous êtes aussi le directeur de l'Humanité. Et Cyril Beauzenay, bonjour. Vous êtes candidat donc du Front National. Alors dans cette 6e circonscription, je dirais, il y a beaucoup de monde à gauche. On sait qu'il n'y a pas eu d'accord au niveau national entre le PS et le Front de gauche. Il y a votre candidature, il y a la candidature socialiste d'Elisabeth Guigou. Il y a beaucoup d'autres candidats dont je vais rapidement vous lire les noms. Camélia Kinkade pour le Parti ouvrier européen. Nathalie Arthaud, que l'on connaît pour Lutte ouvrière. Linda Seili au NPA. Donc Elisabeth Guigou, on en parlait pour le Parti socialiste. Christine Ratzel-Togo, Europe Écologie Les Verts. Il n'y a pas eu non plus d'accord dans cette circonscription entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Claire Vigent pour le MoDem. Ilona Zotter pour l'UMP Nouveau Centre. Jérôme Saint-Passeut sans étiquette, Patrick Lozès, candidat indépendant, Palmerido Valente d'Hiver Gauche et Christian Van Hoek pour l'Alliance écologiste indépendante. Alors Yannick Le Yarrick, pardon, donc candidature impliquée à gauche dans une circonscription où il y a beaucoup de monde. Ça vous fait pas peur ? C'est une circonscription déjà surtout à gauche, puisque le président de la République a recueilli au deuxième tour 70% des voix, et le candidat du Front de gauche a fait un score extrêmement élevé avec plus de 20% à Aubervilliers et près de 19% à Pantin, ce qui était inespéré. Donc oui, nous sommes en campagne et pour représenter la population de cette circonscription, qui est une population de salariés, une population extrêmement jeune en quête d'avenir, et donc c'est pour cela que nous sommes en campagne pour les représenter au Parlement. Alors j'ai essayé de chercher un point commun entre vous et Cyril Beauzenay. J'ai eu du mal évidemment, mais je l'ai peut-être trouvé, puisque Cyril Beauzenay, vous avez passé par une école de journalisme et vous avez été formé au secrétariat de rédaction. Vous êtes un journaliste, ancien journaliste agricole, devenu pilier de l'Humanité. Donc c'est quand même le seul point commun que je vous ai trouvé. Cyril Beauzenay, vous considérez votre candidature comme une candidature symbolique, puisque comme on l'a vu, il y a beaucoup de candidats pour l'électorat populaire, ou vous vous dites que vous avez des chances? J'ai des chances pour deux raisons. La première, c'est qu'à droite, en parlant de choses de manière brutale, à droite, l'UMP a quasiment disparu sur Pantin et sur Aubervilliers. En tout cas, nous, les élections locales. Et de manière plus générale, je ne sais pas si monsieur le député européen représente objectivement tous les habitants d'Aubervilliers. Par exemple, sur le canton d'Aubervilliers-Est, où j'ai été candidat, j'ai fait le score tout à fait honorable de 22,3% des voix, ce qui n'est pas rien. Est-ce que vous diriez, Patrick Le Yarrick, que c'est un atout d'avoir été d'être député européen, ou est-ce que ça donne le sentiment, justement, dans une campagne comme celle-ci, législative, d'être un peu éloigné des sujets franco-français? D'abord, une petite remarque. Dans les deux cantons d'Aubervilliers, ce sont deux de mes amis, Pascal Baudet et Jean-Jacques Carman, qui ont été élus. Ensuite, s'agissant de votre question, les débats qui ont lieu dans l'enceinte du Parlement européen et les débats européens plus généralement aujourd'hui ont des conséquences sur la vie de nos concitoyennes et concitoyens. Toutes les décisions qui sont aujourd'hui prises, et notamment le débat que nous avons aujourd'hui autour du traité
qu'a signé M. Sarkozy avec Mme Merkel revient en fait à appliquer une austérité budgétaire extrêmement dure contre les populations dont souffriraient prioritairement les populations d'Aubervilliers et de Pantin, dont je fais observer que majoritairement ils avaient utilisé le nom progressiste contre le traité de Lisbonne. Donc il n'y a pas de distorsion